On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com, une émission entièrement dédiée aujourd'hui à l'auto électrique, qui est un nouveau guide complet de 85 modèles électriques, hybrides et éco-énergétiques, signé par Daniel Breton, l'ex-ministre, Jacques Duval, bien sûr, et avec la collaboration du Joannais, avocat et chroniqueur, Jean-François Guay. Bon, on va parler des vraies affaires. Puis les vraies affaires, c'est quoi? C'est des affaires de chars, des affaires d'automobiles, mais des automobiles électriques, parce que c'est ça qui est à la mode. On entend plusieurs, dans le fond, compagnies qui, on le sait, la Tesla, mais il y a les véhicules hybrides également, qui, entre autres, chez les Japonais, sont là depuis la fin des années 90, début 2000. Mais on le sait, à chaque année, il y a différentes publications sur le marché, notamment le Guide de l'auto, auquel est associé notre prochain invité. Mais cette fois, on parle d'une publication qui vient tout juste de sortir, à laquelle est associé évidemment Jacques Duval. C'est l'auto électrique hybride ou éco-énergétique. Jean-François Guay, bonsoir. Salut, Éric. Un autre projet? Un autre projet. Puis, c'est pas parce qu'on en manque, parce que là, on est en pleine écriture du Guide de l'auto 2017. Oui. Puis là, bien, celui-là, bien, il vient de sortir. Il est un petit peu plus mince. Le format est plus petit aussi. Plus petit. Donc, les gens, cet été, vont pouvoir l'amener sur le bord de la plage pour en faire la lecture. Comment ce projet a-t-il pris naissance? Eh bien, c'est parce qu'il y avait comme un manque, parce qu'on présente ce livre-là comme étant le premier livre au monde consacré à la voiture électrique. Il n'y en a pas. Il n'y en avait pas d'autres à travers le monde. Puis c'est un livre aussi qui va être publié en anglais, qui va être distribué au Canada anglais et aussi aux États-Unis. Ah oui, OK. Ça va arriver prochainement là, dans les librairies. Et puis on s'entend que c'est une voiture électrique, voiture hybride et voiture aussi éco-énergétique. Parce que dans le livre, on parle aussi des petites voitures comme, mettons, la Nissan Micra, Chevrolet Spark, des petites voitures qui consomment peu. Même on parle de camionnettes. Oui. Mais dans le guide de l'auto, de mémoire, dans les dernières années, il y avait quand même un certain volet qui était réservé aux autos électriques. Effectivement. Mais ça ne prenait pas toute la place, là. On s'entend, là. On s'entend. Donc, celui-là, dans le fond, c'est un livre qui est vraiment consacré à la voiture électrique, qui vise pour sensibiliser les gens aussi à diminuer leur consommation. Parce qu'il y a des essais routiers, mais il y a des bons dossiers aussi. Parce qu'on se pose souvent des questions sur la voiture électrique. Puis le livre tente de répondre à ces questions-là. Bon, là, comme tu dis, c'est comme un projet qui est en parallèle parce que, bon, vous, évidemment, la roue n'arrête pas de tourner. Là, vous préparez le guide de l'auto 2017 qui va paraître quelque part fin août, début toujours septembre. Dans ces coins-là. Toujours dans ces eaux-là. Donc ça, c'est comme un travail additionnel, là. C'est un travail additionnel, mais ce n'est pas la même équipe, là. C'est les éditions de l'Homme. C'est sûr que Jacques Duval est impliqué dans les deux livres. Mais c'est deux choses en parallèle. C'est pas la même... Bon. Et outre Jacques Duval, il y a aussi l'ancien ministre de l'Environnement sous le gouvernement Marois, Daniel Breton, qui est associé donc à la publication. Mais vous êtes également d'autres personnes, d'autres chroniqueurs. Oui, il y a Daniel Ruffiange, mais on s'entend que les deux auteurs, c'est Daniel Breton et Jacques Duval. Nous, on est des collaborateurs. Oui. J'ai vu passer la semaine dernière, au moment où le livre a été lancé, et je lisais en quelque part que Jacques Duval était rendu avec une Tesla et une Chevrolet Volt. Oui. Donc, il a ça comme véhicule personnel. Oui, il a changé bout pour bout, comme on dit. Il est devenu un... Il a laissé les grosses cylindrées, les gros moteurs V8 pour maintenant... il a donné, comme on dit, sa profession de foi à la voiture électrique. Comment expliquer ce virage de la part de Jacques Duval? Jacques Duval, d'ailleurs, qui a passé le cap là, du 80. Je veux dire, c'est quand même pas un jeune homme, mais qui est très en forme. Oui. On l'avait reçu ici même, là, il n'y a pas longtemps, quand il y avait eu la marche pour le cancer de la prostate. Là, exact. Tu te rappelles? Mais qu'est-ce qui fait qu'un monsieur qui a plus de 80 ans, qui a consacré une bonne partie de sa vie, plus de 50 ans, à écrire des livres et des chroniques sur des autos, est rendu, qui a pris le virage électrique? Comment on peut expliquer ça? Bien, on peut expliquer ça de bien des façons. C'est sûr qu'on voit l'environnement qui se détériore. Hein? C'est quoi l'avenir? Lui, il a des petits-enfants. Il veut quand même sensibiliser la société qu'il faut à un moment donné faire un virage. Il y a aussi le fait qu'on s'entend que Jacques ne se promène pas avec une Mitsubishi e-Miev. Il se promène avec une Tesla, modèle S. Et puis, à la dernière version... C'est une voiture qui va accélérer de 0 à 100 km/h en 3 secondes. Ouais. C'est des voitures ultra performantes qui sont capables même qui offrent des performances
c'est plus rapide qu'une Ferrari ou une Lamborghini. Là. Je me rappelle dans les premières années, là, où, quand Toyota et Honda ont sorti le véhicule hybride là, au début des années 2000 avec la Prius puis la Honda, là, celle qui avait la Insight. Bon. Puis je me rappelle, j'ai encore un souvenir là, d'une chronique de Jacques Duval qui disait, bon, regarde, c'est en voulant dire, là, c'est bien, on veut épater la galerie, là, mais ça fera jamais long feu. Puis tu sais, c'était comme, ils ont des croûtes à manger avant que ça soit bon. Sauf que là, on se ramasse aujourd'hui, on est en 2016, bientôt 2017, et effectivement, il existe sur le marché maintenant des produits qui commencent à être vraiment intéressants. Oui. Bon, entre autres, la Tesla, qui est probablement le plus bel exemple. C'est vraiment le summum de l'affaire. Pourtant, puis Tesla, ça fait quoi? 5-6 ans que c'est sur le marché? Depuis, c'est une compagnie qui a été fondée en 2003. 2003? Par Elon Musk, oui. Puis, de fil en aiguille, ça prend du temps. Là, Sauf qu'elle est, disons, popularisée depuis peut-être un 5 ans. Là. À peu près, oui. Bon, je me rappelle, c'est ici même dans la région, puis je vais le saluer en même temps, Jean-François Bessette, des assurances Bessette, qui s'était acheté, je pense, un des premiers modèles de Tesla. Il avait commandé en Californie. Je pense qu'elle allait le chercher à Montréal ou à Laval. Puis c'est toute une histoire. Mais après ça, il est arrivé d'autres générations de Tesla parce que les premières fois, tu avais des moteurs électriques, mais juste en propulsion. En propulsion. Et là, ils ont rajouté un deuxième moteur électrique pour les roues avant pour faire une traction intégrale. Exact. Donc ça, c'est les plus récents modèles là, mais tu l'as encore Tesla. À propulsion. Elle existe encore. Elle existe encore parce qu'elle est beaucoup moins dispendieuse. C'est la P70 qui commence, moins dispendieuse, c'est 100 000 Moi, la subvention gouvernementale de 8 000, c'est aux alentours de 90 000 Quand même. Ouais. Et là, on l'a vu récemment, Tesla est arrivé avec une proposition d'autres modèles. Et d'ailleurs, c'est un peu comme une start-up. C'est-à-dire que les gens on met 1 000 de côté pour réserver la Tesla à 35 000 US. C'est ça, exactement. Le modèle 3. Qui va arriver dans 18 mois peut-être. À peu près. Mais est-ce que on peut se poser la question, est-ce que Tesla va pouvoir suivre le rythme? Parce que là, il change vraiment d'échelle de production. Parce que là, avant, il y avait seulement le modèle S. Ouais. Et puis là, mais au niveau de la distribution, c'est simple, il y a juste un modèle. Donc, c'est la même chose au niveau de l'outillage dans les garages, au niveau de la distribution, au niveau des garanties. Là, maintenant, il va avoir le modèle X, qui est un VUS. Ouais. Puis là, de front, il lance en même temps le modèle 3. Donc, c'est une grosse commande. C'est 2 nouveaux modèles de front en même temps. Il peut peut-être avoir des problèmes. Mais tu sais, je fais une comparaison qui est peut-être un peu boiteuse, mais tu sais, on regarde au début des années 2000, quand Apple est arrivé avec son iPhone, son iPod puis son iPhone, puis ça a complètement révolutionné les téléphones intelligents qu'on a aujourd'hui, puis notre façon de consommer tout ça. Et je lisais quelque chose par rapport aux produits Tesla où les manufacturiers regardaient ça en voulant dire, bon, ça va rester un peu expérimental, un peu anodin. Tesla a mis une pression sur les manufacturiers traditionnels assez incroyable parce que, tranquillement, pas vite, cette compagnie-là gruge des parts de marché. Là. Oui, mais dans les voitures de luxe. Parce que moi, je vous dirais, la compagnie qui a mis le plus de pression, je vous dirais, c'est davantage Toyota. Oui. Avec la voiture hybride. Ils ont quand même rendu à 9 millions de voitures hybrides vendues à travers le monde à l'heure actuelle. Si on regarde la division Lexus, ils sont rendus à plus d'1 million. Puis Lexus, on s'entend, c'est des voitures de grand luxe. Bien, de luxe, en tout cas. Donc, c'est sûr que c'est eux qui ont donné le tempo. Par contre, ce qui a diminué, je pense, les ventes, qui a ralenti les ventes de voitures électriques, c'est le prix du baril de pétrole. Tu sais, qui aurait pensé qu'en 2016, on paierait l'essence $1,10, $1,15 le litre? Moi, le premier, en 2007, j'avais une caravane. Oui. Puis là, les enfants étaient plus vieux, donc j'avais plus le besoin d'avoir une caravane. Puis je me suis acheté une Toyota Camry que j'ai gardée 5 ans, que j'ai montée à 200 000 km avec zéro problème. Zéro problème. Une fiabilité incroyable. Oui. Le coffre était un peu trop petit parce que les batteries prenaient tellement d'espace. Mais au moment où moi j'ai fait ça en 2007, c'est justement parce que l'essence faisait ça. Moi, je travaillais à Montréal, tout ça. Donc là, tu te dis, c'est pas vrai qu'on va payer 1,5 pièce puis qu'on va donner notre argent. Puis même, on disait 2 le litre. Oui, moi, j'étais sûr qu'en 2016, on paierait 2 $. Donc là, autrement dit, ça s'est un peu ralenti parce que l'essence est revenue dans des barèmes qu'on ne pensait pas atteindre. C'est comme si c'était voulu même. C'est sûr que c'est le contexte mondial. Mais les... Es-tu en train de nous parler de la théorie du complot? Non, mais pas juste pour les voitures électriques. Parce qu'on s'entend, là, il y a d'autres... non, je comprends. Au niveau politique, c'est passé bien des choses. Mais il empêche que... C'est vrai que c'est un peu... C'est bizarre. Drôle de coïncidence. Ça a freiné l'élan des voitures électriques. Mais là, quand même, sur le marché, on parle beaucoup de Tesla, oui,
Oui, effectivement, les produits Toyota, parce qu'on parle de la Prius, mais il y a eu la Camry, là, même le RAV4 est rendu hybride, le Highlander. Ouais. Puis bon. Ils n'ont pas de voiture électrique, eux. Non, on est toujours dans l'hybride. Bien, tu as un hybride rechargeable. Tu as la nouvelle Prius Prime qui arrive bientôt. Ouais. Puis par rapport à l'ancienne Prius rechargeable, bien, l'autonomie va être allongée de beaucoup. Tu as certains produits aussi du côté de Ford. Souvent, j'ai entendu parler des chroniqueurs auto qui nous disaient « Oui, Toyota Camry, c'est bien, mais la Ford Fusion hybride, c'est un bon produit. » Excellent. Puis même un hybride branchable. Branchable. Oui. Puis il y a aussi le C-Max. Le qui est C-Max que rechargeable. j'ai essayé, j'ai été surpris. Ça va bien, ça. C'est solide. C'est une conduite européenne. Ça va très, très Écoute, bien. je l'ai essayé, là. Oui. Puis pendant l'espace d'une heure ou deux, ou même une journée ou deux, je me suis questionné à savoir si ça serait peut-être pas un véhicule que je pourrais avoir un jour. Et, écoute, anecdote, j'appelle mon beau-frère à Québec pour lui conter ça. Il me dit, voyons, beau-frère, tu t'achèteras pas une C-Max, là, come on, là, voyons donc. Bien, j'ai dit, j'ai été surpris du rendement de ce véhicule-là. C'est confortable, c'est silencieux, conduite européenne. Par contre, l'autonomie en mode électrique, c'est environ 30 km. Moi, j'ai fait le test quelques fois. Disons, là, pour les gens qui connaissent bien la 104, la 132, la 30, pour aller jusqu'au Pont-Mercier, partez d'ici, de Saint-Jean, mettons, du centre-ville, pouvez vous rendre à peu près jusqu'au Pont-Mercier. Ouais, en mais mode ça, électrique. c'est l'autre affaire. Parce que, on parle de véhicules électriques, là. Bon, une Tesla, c'est sûr que tu me dis demain matin, Éric, t'aimerais-tu avoir une Tesla? La réponse, c'est oui. Bien oui. Maintenant, si je m'en vais me balader à Myrtle Beach ou je m'en vais voir ma famille, ma belle famille à Québec aller-retour. Avec une Tesla, il n'y a pas de problème. Mais, oui, il faut que tu recharges un courant rendu, là. bien, vous allez, oui, mais il y a des bornes de recharge rapide un peu partout, notamment à Drummondville. Maintenant, sur les autoroutes principales au Québec, que ce soit la 20, la 40, il y a des bornes de recharge. OK, mais demain matin, je dis, OK, là, on descend en Floride, toi deux. Là. Ah là, c'est autre chose. Avec On une fait Tesla, quoi? ça se fait. Il faut planifier des voyages. Maintenant, vous avez Ça des se fait applications. comment? Avec des bornes de recharge rapide. Mais rapide, ça veut dire quoi? Le temps que tu t'en vas au restaurant, puis en une heure, c'est chargé? Ah, même pas, parce que Sérieux? il y a des bornes de recharge de 400 volts. C'est quelques minutes. Ah oui, ça va assez vite. Ah oui? Oui. OK. Parce que c'est sûr que sur le 110, là, c'est long, ça ne finit plus. Sur le 240, 240, c'est long aussi. Mais le 400 volts, là, c'est... Parce que Tesla aussi, il ne faut pas oublier qu'ils ont même des stations de recharge rapide seulement pour les voitures Tesla. Mais ça, vous avez une application sur l'iPhone. OK. Donc, vous on avez descend déjà... en Floride. Oui, Normalement, l'autonomie, c'est à peu près 400 kilos, là, à peu près. à peu près. Il faut que tu planifies ton affaire. Ça veut dire que dans 400 kilos, il faut que tu arrêtes Il n'y a pas de Saint-Hubert. C'est Il n'y a ça. pas de Saint-Hubert aux États-Unis parce que... Puis en passant, bien, les Saint-Hubert ont des prises des prises de recharge. Mais ça ne devient pas contraignant, ça? Je veux dire, je comprends que c'est une autre façon de consommer. C'est sûr que c'est là. contraignant. C'est sûr que si tu fais Saint-Jean-Montréal à tous les jours, c'est pas trop grave. Pas de problème. Mais où quelqu'un va dire ça va te prendre une deuxième voiture pour faire des plus longues distances. Ouais. Par contre, là, tu as des véhicules comme la Volt. La Volt, qui est je pense que c'est la voiture la mieux adaptée au Québec, parce qu'on a des longues distances à parcourir. On n'a pas, à part de Montréal, tu sais, il y a Québec, mais c'est des villes qu'on doit se déplacer pour aller d'une ville à l'autre. Alors, une Volt, c'est parfait pour le Québec. Une Leaf, une Focus électrique, c'est peut-être plus adapté à quelqu'un qui vit vraiment en milieu urbain. Très, très urbain. Quelqu'un qui vit à Montréal, quelqu'un qui vit aux États-Unis dans les grandes villes. Il y a plusieurs métropoles aux États-Unis. Ou même au Canada. On parle de Toronto, Ottawa, Québec. Mais... Parce que là, dans le fond, dans les constructeurs, tu sais, tantôt on parlait de Toyota, on parlait un peu d'Honda aussi. Honda, ils ont quitté... Honda, c'était un peu décevant. Ils ont quitté, mais ils sont-ils revenus ou ils Bien, vont là, revenir? Là, la Honda Civic, la nouvelle version, il n'y a pas de motorisation hybride. Tu as seulement là, la ILX, la RLX plutôt, chez Acura, qui est une voiture hybride. Mais là, tu as aussi le MDX, là, le VUS qui s'en vient hybride pour 2017. Tu as encore chez Nissan l'Altima? L'Altima ne l'est plus. Elle ne l'est plus. Non. Donc, Nissan n'est pas dans le... à part la Leaf. Vous avez la Leaf. La Leaf. Puis après ça, du côté de Mazda, non. Non. Mitsubishi, il y a la IMIEV. Chez Smart, il y a la Smart électrique. Chevrolet, il y a la Spark, la Chevrolet Spark électrique. Il y a la Volt. Il n'y a pas la Bolt qui s'en vient? La Bolt qui s'en vient. Mais c'est quoi la différence entre la Volt et la Bolt? La Bolt, c'est entièrement électrique. OK. Alors que la Volt, c'est moteur à essence qui va recharger les batteries. Donc, la Bolt devrait révolutionner vraiment l'industrie automobile. Ça c'est GM, c'est ça qui est bizarre. Ouais. C'est GM présentement qui, au niveau des voitures électriques, qui semble prendre
la position de tête. Ah, OK. Il y a Tesla, mais Tesla, c'est Ouais. dans une autre gamme. catégorie, une autre gamme. Mais c'est plus quelqu'un qui dit j'achète une BM, une Mercedes ou une Tesla. Ou une Tesla. Non, mais c'est ça. Oui. Par contre, BMW, il faudrait mentionner qu'il y a la voiture, la i3, Ouais. qui est entièrement électrique, puis tu peux avoir aussi un petit moteur d'appoint de seulement quelques chevaux qui va recharger la batterie. Bon, chez Volkswagen, on avait tenté la Jetta hybride, mais hybride essence. Oui, elle existe encore, Elle existe encore. mais c'est dispendieux. Puis les subventions gouvernementales, vous savez, les voitures hybrides, c'est seulement 500 alors que la voiture électrique, entièrement électrique, c'est 8 000 Peu importe le véhicule. Peu importe, bien, pas un peu, ceux qui ont une longue autonomie. OK. Tu sais, on pense à la Leaf, Focus électrique, la Volt, la IMIEV, la Smart, la Smart. OK. Par contre, il y a des voitures, il y a Renault qui s'en vient avec la Twizy. Mais ça, on n'a pas ça au Québec. Ça s'en vient, ça va être un distributeur à Boucherville. C'est une voiture, par contre, vraiment urbaine. Vous allez pouvoir... la vitesse maximale, c'est 40 km/h. Hein? Oui. OK, Donc, on ne peut pas aller sur l'autoroute. C'est comme une mobilette, si on veut. OK, Ouais. OK. Mais la subvention, de mémoire, c'est 1 000 parce que c'est pas beaucoup. Puis c'est un véhicule qui va se vendre aux alentours de 20 000. Quand même. C'est un passager, puis le deuxième passager s'assoit à l'arrière, comme sur une moto. Mais là, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Bien, ça dépend pour qui. Les gens qui vivent à Montréal, peut-être ça va être zen, ça va être un peu comme... Peut-être sur le plateau. sur le plateau. Entre le plateau puis Rosemont, puis entre Rosemont puis le plateau. Bien, l'autonomie, je me rappelle pas de l'autonomie, là, mais ça va être pas long. Je peux pas m'avancer, là. Mais Parlons des parts de marché, parce que justement, en regard avec le livre ici, j'écoutais aussi une autre chronique qui disait, tu me corrigeras, est-ce que c'est vrai qu'au Québec ou au Canada, là, les parts de marché des véhicules hybrides ou électriques, là, c'est pas la grosse affaire encore. C'est pas 1 C'est même pas 1 Ah non, c'est pas 1 là. Parce qu'il y en a beaucoup de modèles. Des ventes de véhicules neufs, là. Les ventes de véhicules neufs. OK. Moi, là, Quand on regarde dans une année, je ne sais pas comment ils se vendent d'auto. On s'en va vers 10 000 voitures électriques au Québec. On ne l'a pas encore atteint, mais on s'en va vers ça. Tu sais, c'est un... Mais 10 000 véhicules, c'est rien, là. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais il faut commencer quelque part. Parce qu'à un moment donné, tu sais, moi, j'avais beaucoup de réticence vis-à-vis de la voiture électrique. Pourquoi? Parce qu'on a connu le grand verglas. On a connu le verglas, moi, à Saint-Jean. On aurait fait ça. Puis en voiture électrique, on s'entend que... Il n'a pas pensé à ça. On n'aurait pas été loin. Mais des fois, tu sais, on se pose la question, parce que c'est sûr qu'au début du siècle, au début du 20e siècle, ils se sont posé la question. Est-ce qu'on va avec la voiture à essence, la voiture électrique? Ils ont même pensé aussi y aller avec la voiture avec l'huile végétale. Ça a été envisagé, tout ça. Mais ils sont allés avec la voiture à essence, tout simplement parce qu'ils ont voulu développer l'Ouest canadien, l'Ouest américain. Il n'était pas question de partir là avec des voitures électriques. C'est comme l'armée, on jase, là, comme si l'armée avait des voitures électriques. Un instant, une pause, on va rebrancher le... Ouais. Non, il faut que ça roule. Donc, c'est pour ça qu'ils sont allés vers les voitures Mais c'est quoi les projections? Parce que en Californie, les parts de marché des véhicules électriques ou hybrides, là, est quand même assez importante, là. Oui, c'est sûr que aux États-Unis, l'État le plus sévère ou le plus vert... C'est la Californie. Oui, on pense souvent au Vermont, tout ça, mais c'est vraiment la Californie. Le Québec, on s'enligne sur la Californie. Mais on ne parlait pas, dans le cas de la Californie, qu'il pourrait atteindre dans X nombre d'années quasiment 15 des parts de marché en véhicules de ce type-là. Bien, oui. Puis la Californie, je ne veux pas m'avancer, mais c'est pas loin de ce chiffre-là. Mais encore là, c'est un vœu pieux parce qu'il n'y a pas assez de voitures électriques présentement sur le marché pour ça. Parce que c'est la Chine aussi, il ne faut pas oublier la Chine. Tu sais, tantôt, tu me disais, Jacques Duval, pourquoi il a changé son fusil d'épaule, tout ça? Mais quand Jacques, il parlait beaucoup, quand on parlait contre la voiture électrique, voiture hybride, il y a quoi, à la fin des années 90, mais le marché chinois n'était pas là. Puis le fait qu'ils se vendent au-delà de 20 millions de véhicules par année en Chine, mais là, il faut se poser des questions. Parce que eux, la Chine, vont vendre beaucoup plus de voitures électriques éventuellement qu'aux États-Unis. Ça, c'est un fait. Parce que eux, là, c'est la pollution, c'est un fléau. Oui, parce que là, tu as un enjeu de pollution. Un enjeu de Mais pollution. un jour, peut-être d'ici 2050, il y aura aussi peut-être un enjeu de ressources gazières parce que il y a des... Là, il y a encore du pétrole dans le sol, mais il y a peut-être un jour où il y en aura peut-être un peu moins, là. C'est sûr, mais par contre, pour fabriquer de l'électricité, chez nous, au Québec,
c'est l'hydroélectricité. C'est clair. Donc, c'est plus environnemental. Mais dans d'autres pays, on ne C'est le fabrique charbon. pas, c'est le charbon. C'est le charbon, c'est le nucléaire. Donc, il faut se poser des questions. Tu sais, moi, je parlais de ça, il y a un physicien qui écrit dans le livre, Pierre Langlois, je lui demandais, à un moment donné, pensez-vous qu'on va pouvoir rouler avec des voitures à l'énergie solaire? Ouais. Partir arrive. En disant que non, il n'y a pas, même s'il y a un réchauffement climatique, ça prend tellement d'énergie pour déplacer une masse. C'est sûr qu'il y a des concours à tous les ans entre les universités pour développer des voitures à énergie verte, puis il y en a qui roulent avec l'énergie solaire. Ouais. Puis il n'y avait pas aussi des appareils, là, des véhicules, pas des avions, là, mais qui fonctionnent avec l'énergie solaire. Ouais. J'oublie le nom, il y avait un riche magnat, un riche milliardaire américain ou européen là, qui avait tenté une traversée là, Et là, toi, du dans le fond, continent. quelle a été ta collaboration dans ce livre-là? Bien, moi, j'ai fait presque 10 essais. 10 essais? J'ai confectionné aussi les fiches techniques. Parce que c'est sûr que les fiches techniques, c'est différent que du guide de l'auto. Ouais. On s'entend que c'est des fiches techniques, on parle plus des gaz à effet de serre. Il n'y a pas de 0-100 km/h dans un livre sur les voitures électriques, parce que c'est une voiture qui est plus, un livre plus axé sur l'énergie verte. Là. Bon, on dit les batteries ne sont toutes pas... Non, attends, je reprends la phrase. Les batteries ne sont pas toutes nées égales. Effectivement. Parce que, Parce que le cœur de l'affaire, ça reste les batteries. oui, parce que tu as des batteries au nickel. Chez Toyota, souvent, ils prennent des batteries au nickel. La révolution qui a amené une longue autonomie, c'est le lithium-ion. Sauf que le lithium, c'est une denrée, c'est un matériau qui peut un jour aussi avoir une pénurie, comme le pétrole. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, il va falloir trouver quelque chose une énergie alternative au lithium, là, pas une substance, là, mais un matériel, là, plutôt que le lithium. Bon, on parle beaucoup donc des électriques et des hybrides, mais parle-moi des éco-énergétiques, parce que là, je viens de tomber sur la Mustang EcoBoost, Oui. une Mustang 4 cylindres. Et oui, ça a-tu le même bruit? Ça n'a pas le même bruit. C'est un bruit un peu plus sophistiqué. Ça ronronne OK. moins, mais c'est sûr que ça consomme moins. C'est pour ça que quand on parlait de voiture éco-énergétique, parce que tu sais, même la Camaro est rendue avec un 4 cylindres turbo de 2 litres. OK. Si on regarde aussi, on parle même des trois camionnettes américaines. Vous parlez même des pick-up, là? Oui. Le F-150 EcoBoost. Oui, parce que Ford, cette année, ils ont un nouveau 2,7 litres, qui est un petit V6. Le fait qu'il ait réduit le poids de la camionnette de 700 livres, ils ont pu installer un petit V6 sur le capot. OK. Fait que dans le fond, c'est un livre qui... Mais GM... Oui, vas-y. Mais GM s'en vient aussi avec un système hybride. Le système hybride revient dans le Chevrolet Silverado, le GMC Sierra, au niveau des camionnettes. OK. Mais on s'entend que ça va fonctionner en mode électrique seulement au feu rouge. Fait que dans le fond, c'est un livre qui touche un peu à tout, c'est-à-dire que électrique, hybride, éco-énergétique, mais c'est pas juste là, la fiche là, de la Volt ou de la Prius, ou, c'est pas ça. Là, c'est beaucoup plus large que ça, là, dans le fond. Oui, parce qu'il y a 85 toucher. modèles. Parce que 85 modèles. 85 modèles. Donc, on s'entend que des voitures hybrides, des voitures électriques sur le marché. Mais dans le fond, la personne qui va y trouver son plaisir à lire ce livre-là, la personne qui a vraiment le souci de trouver le véhicule de son choix, mais tout en ayant une conscience de consommer le moins d'énergie possible. Là. Exactement. Et après ça, rentre la question du rapport qualité-prix. Puis, tu sais, c'est l'autre question. Tu t'envoies chez un concessionnaire, tu es bien intentionné, tu dis, hey, moi, tel véhicule, ça ferait mon affaire. Là, tu commences à calculer ça. Là, tu te dis, ouais, là, je le prends en location, je le prends en achat. Mais là, si je le prends en location, ça vaut la peine que je m'achète une Volt? Tu sais, puis là, tu dis, ouais, puis là, finalement, ça va me coûter tant de plus, même si j'ai la subvention. Comment ça va me coûter d'essence? Au final, dans le fond, je reviens à peu près, comme disent les Anglais, even. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. Tu sais, mais c'est ça un peu... Le meilleur exemple, Chevrolet Spark. Vous l'avez, là, la 2 Oui, avec laquelle tu t'es envenu tantôt. Exactement. Aussi, oui. La On voiture, était très surpris de te voir arriver avec ça. Là. la voiture de base, ça se vend 10 000 Ouais. 9 995 Voiture électrique, c'est 32 000 Il y a quand même 22 000 de différence. C'est sûr qu'il n'y a pas le même équipement. Pour avoir un équipement similaire, Ouais, OK. il faudrait peut-être Peut-être à 15 000, quoi. 13 000 quelque OK. dollars. À 32 000 vous avez la subvention gouvernementale de 8 000 OK. tombait à 24 000 Mais il y a quand même encore un 10 000 24 puis 13, là. à peu près. OK. Donc- Fait que le 10 000 de plus que ça va me coûter, là... Il faut se poser la question. Parce qu'une Spark, vous allez consommer quoi? 6 litres au 100, mettons. 6 litres au 100, là, vous consommez aucune goutte d'essence. C'est sûr que c'est plus vert. Sauf qu'il y a quand même 10 000 de différence.
Intéressant. pour le consommateur. Alors, l'auto électrique signé Daniel Breton et Jacques Duval, avec la collaboration de Jean-François ici présent. 85 modèles, donc le guide complet pour tout savoir aux éditions de l'Homme. Bien, c'est fort intéressant. Merci beaucoup, Jean-François. Ça fait plaisir. C'est au plaisir de se reparler probablement début septembre avec les vrais chars. Ça aussi, c'est des vrais autos, là. Mais oui. Mais c'est l'avenir. C'est l'avenir. On n'a pas le choix, on s'en va vers Pas ça. le choix, pas le choix, c'est... Peut-être qu'on ne vivra pas le grand changement. C'est ça, le petit changement. Salut. Salut. Reste avec nous au retour, le Babillard quotidien. Télévision du Haut-Richelieu. Un nouveau service est maintenant disponible à Saint-Jean-sur-Richelieu en matière de transport collectif ou de transport en commun, si vous préférez. C'est le vélobus. Donc, on peut maintenant apposer, mettre sur un support des vélos sur le devant des autobus, ici même dans la région. Donc, c'est un projet pour cet été. Chaque semaine, on vous présente les travaux du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Et chaque dimanche matin, c'est notre télébingo à 9h30. C'est en direct au câble 09 avec 3 500 $ en prix. Carte pleine qui est à 2 000 et 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. À demain. Bye-bye.